les chercheurs ont recours à une technologie de pointe. Cette immense soucoupe abrite un accélérateur de particules. Il va permettre à Hervé Cochard et son collègue Sylvain Delzon de comprendre ce phénomène qui met en péril les forêts de la planète. Donc ici on a 4 chênes pédonculés qui ont été plus ou moins stressés. Celui-ci c'est le témoin qui n'a pas subi de stress hydrique, il a été arrosé quotidiennement. Et puis quand on va sur ce continuum, on voit des plants qui ont été de plus en plus stressés. Celui-ci n'a pas été arrosé depuis 3 semaines et on voit qu'il a un stade de sécheresse très avancé. Ces 2 plants ici sont à des stades intermédiaires et nous allons donc les scanner au synchrotron soleil pour essayer de voir le niveau de vaisseaux non fonctionnels au sein de la tige. Il n'existe dans le monde que 8 accélérateurs de particules comme le synchrotron Soleil. Son rayonnement électromagnétique extrêmement intense permet d'explorer des objets à une échelle nanométrique. Grâce au synchrotron, nos chercheurs vont pouvoir pénétrer à l'intérieur d'un jeune arbre sans le détruire et observer son état physiologique en temps réel. Eric ? Ouais ? Tu peux faire un 180 ? Plus 180 là ? C'est une méthode qui est complètement non invasive. Et donc le gros intérêt de cette technique, c'est qu'on peut visualiser ce qui se passe dans l'arbre sans modifier son fonctionnement et sans modifier sa structure. Ce que les 2 scientifiques traquent à l'intérieur de l'arbre, ce sont des petites bulles d'air qui peuvent se former dans les vaisseaux transportant la sève. Voilà. Ah oui, quand même. Ah oui, donc là, il est quasiment totalement embolisé. Ouais. Chez les arbres, en fait, le transport de la sève il peut être comparable à l'absorption de l'eau dans un verre avec une paille. Donc, on aspire le liquide et s'il y a des bulles d'air, donc on aspire moins de liquide. Et donc là, c'est exactement la même chose. La plante, elle aspire, et donc c'est une succion et pas une poussée. Elle aspire la sève qui monte au sein du tronc. Et s'il y a des bulles d'air au sein de cet appareil vasculaire, ça le rend impropre au transport de l'eau. Souvenez-vous, pour fonctionner, l'arbre a besoin d'énormes quantités d'eau. Elle circule à travers les innombrables vaisseaux microscopiques qui courent des racines à l'extrémité des feuilles. Puis elle redescend pour nourrir l'arbre de la cime aux racines. En cas de sécheresse, le système d'aspiration de l'eau dans les vaisseaux est soumis à une tension plus forte qui peut aller jusqu'à la rupture de la colonne d'eau. C'est ce qui provoque la bulle d'air. La circulation de la sève s'interrompt alors. Sur ce scan ici, on voit très bien en gris foncé les vaisseaux qui sont fonctionnels, qui sont remplis de sève et qui transportent la sève lors de la transpiration journalière. Et puis en noir ici, on voit un vaisseau qui est dit embolisé, il est rempli d'air. C'est lié à un processus qu'on appelle de la cavitation. Alors c'est très comparable à une embolie vasculaire qui se produit par exemple chez les plongeurs lorsqu'ils remontent trop vite. Il y a des formations de petites bulles qui, lorsque le plongeur remonte trop vite, peuvent aussi s'agrandir et venir obstruer la circulation sanguine. Embolie, ça vient de embolus en latin qui veut dire un blocage. Donc ça bloque la circulation de la sève comme ça bloque la circulation du sang chez les humains. L'arbre dispose de stratégies de survie face à ce phénomène. En cas de sécheresse et de forte chaleur, il peut par exemple sacrifier ses feuilles pour réduire l'évaporation et diminuer la tension dans les vaisseaux. C'est la raison des chutes de feuilles précoces qu'on observe parfois en été. Mais les recherches d'Hervé Cochard et Sylvain Delzon ont démontré que si la sécheresse et la canicule se prolongent ou se répètent trop souvent, l'embolie finit par gagner progressivement tout le système vasculaire de l'arbre. Là, on avait un niveau de stress, on est à moins 5 mégapascales et on est totalement embolisé. On voit là, il reste plus rien. Que quelques vaisseaux fonctionnels, mais on est à 85%. Qu'est-ce que vous en pensez là ? Là, il est mort. Une des conclusions principales des travaux qu'on a pu conduire pendant ces dernières années, c'est que lorsqu'on atteint ce stade-là, la plante, elle est plus capable de reprendre son fonctionnement après une sécheresse, et donc souvent elle dépérit et elle meurt.
Et ce qu'on ne savait pas faire jusqu'à présent, et ce que nous apporte ici cette technologie, c'est de connaître le seuil d'embolie pour, par exemple, le chêne, le peuplier, etc. Et une fois qu'on connaît ce seuil d'embolie, on peut mettre ce paramètre dans les modèles, et donc on peut prédire sous le climat futur, à partir de quel moment on observera ce genre de patron ici de propagation d'embolie dans la tige. Avec le dérèglement climatique, les sécheresses caniculaires vont devenir de plus en plus fréquentes. Ces recherches sont donc cruciales pour identifier les espèces capables de s'adapter au climat extrême de demain. Hervé Cochard et son équipe en ont déjà analysé plusieurs centaines. Plus de 70% d'entre elles fonctionnent avec un seuil de résistance à l'embolie très faible.